bi ngeen di ñëw ci biir camp bi dañ naan sax l'ex-camp parce que camp bi ça a été démilitarisé am na décret bu ne woon camp bi dañ ko fiy jëlee kon donc à un moment donné camp amatul woon fii dañuy wax naan le camp mais le camp c'est un ex-camp militaire y a un décret boo xam ne dafa jëloon camp bi toxal ko yóbbu ko Diamniadio demoon nañ ba jox leen benn partie au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor mais militaires ñoo dëgër seen dëgër gu bopp ñëw fekk population yi fii ñu nekk ñu leen di jaay doole gi mooy lan lépp loo xamante ni infrastructure de base bu nekk fii à Thiaroye dans la commune à savoir le centre polyvalent la maison de la femme le terrain municipal les écoles élémentaires le CEM ak yeneen infrastructure yu nekk fi dañ koy jël tëj ko d'une manière boo xamante ni vraiment gàcce la ci réew mu toll Sénégal ñu dem ba jël seen population di leen castrer man loolu laa ko mën a tuddee dafa mel comme dañu jël benn baïonnette jam ñu ko ci suufu tubéy li ñu def dafa ñaaw kenn rafetlu ko et on a longtemps dit que ni nañuy dellu ginnaaw ci li ñuy def ñu bañ avant que ñu def ce point de presse dans le conseil municipal waxtaan naat ci ñii fi toog c'est des conseils municipaux qui sont là ak quelques membres de ñeneen ñoo am ci population bi lañ jógee amul benn autorité bu nekk fii dans le département de Pikine même le gouverneur à sa population Thiaroye Gare yëpp di ko naqarlu gi mooy lan yéen ci seen bopp bi ngeen di ñëw gis ngeen ne ci biir kër ngeen jaar pour ñëw fii def ce point de presse mu nekk loo xamante ne Sénégal fi mu toll au troisième millénaire yaakaar naa ne façon yi doxin yi jëf yu ñaaw yi warut a am entre les populations et les militaires nous avons vécu avec les militaires ci tondoog 50 ans ñu ngi fii à Thiaroye mais lii fi am nii mosu fi am le camp militaire suñu dëkkuwaay la woon ñun Thiaroye Gare ñun on a toujours été avec les militaires seen doom ak ñun ñoo doon fo di petit camp bi tey on nous parle de terrorisme et autres c'est pas vrai terrorisme ci boppam moo fi amul ils peuvent sécuriser leur camp nag ñun d'accord nañu tëj seen camp ñoom li ñu moom xam nañu ko militaire li ñu moom xam nañ ko bu baax a baax li population bi moom xam nañu ko nañ jël seen miir ñu tëj ko c'est au niveau du cercle mess des officiers jàpp l'état-major loolu lañ fi am leneen ci des y avait un décret 2002 535 du 29 mai 2002 qui avait octroyé les populations def le camp militaire en zone spéciale d'aménagement loolu lu fi amoon la ñu ñëwaat Macky Sall defaat benn décret 2017 94 du 19 janvier 2017 joxe fi benn centre commercial tous les centres commerciaux yi nga xam dañ fa nekk muy bi nekk ci Ali Diallo ak l'autre centre qui est là le centre général ak les marchés dañoo dem ba finalement pour ñëw fi c'est un problème imagine xale boo xamante da doon jóg def benn 200 300 mètres dem ci école bi jàngi à l'école élémentaire un enfant de 6 à 7 ans 8 ans voire 12 ans léegi pour mu dem école day def 3 kilomètres il fait un grand tour jaar ci oto yi fi ñuy teggi mu nekk loo xamante ni tey li ñuy wax ñun population Thiaroye def nañ fi benn manifestation boo xamante ni ñoom ñëpp tegoon nañ ci seen bët danañ ko dolli ces temps-ci pandémie bi moom moo tax par exemple on n'a pas eu à faire une marche de protestation mais il a été dit que dañ jàppoon ne dañuy génnee tous les élèves ànd ak ñun qui sont dans les écoles les populations dem def un sitting ci rond-point autour à péage bi jàkkaarloog ak l'entrée principale des militaires ba nga xamante ñoom li ñu nekkee du dëgg du yoon je crois que tey jii militaire leur rôle mooy ñu jéem a fexe taxawu population bi comme ni ko waxee concept armée et nation loolu lañ doon xaar ci ñoom mais defuñu ko kon donc puisque fi mu toll dañ toll foo xamante ni joxante ay coups la coup bu ñu jox ñu dinañ fexe jéem leen ko rendre maintenant nous interpellons le président de la République Macky Sall bi ñu demee en l'année dernière bi ñu waxee le problème des passerelles jour pour jour tey jii ñu ngi koy sant di ko gërëm indi na fi benn passerelle à hauteur de 600 millions montage yi moo ci des léegi du ñu wax ak kenn ku dul président ñun moom la ñu jël fal ko jox ko réew mi na jéem a fexe moom ci boppam mu wax militaire ñu dellu mais li ñu gënal mooy na leen jël un camp militaire mënatu nekk fii ci biir population bi nañu dem Diamniadio gañ leen jox parce que transmission lañ fi nekkaloon waa transmission ñoom ñu nga fële à Yëmbal ñu jox leen 5 ans foofu le bataillon des parents 180 millions moo ko fi bàyyi woon boo xam te ministre de l'économie et des finances moo ko waroon a bâcler ñu jël leen yóbbu leen Diamniadio nañ dem Diamniadio wala ñu dem au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor mais fii Thiaroye ñun on n'a pas besoin de ici que ça soit clair le camp militaire soxlaatuñu ko fii et je crois que ces autorités là bu fekkoon seen i njaboot ñoo fi nekk ci biir commune bi du ñu doxalee nii ñu doxalee kon bon vraiment loolu lañ amoon pour wax ko tey mu nekk loo xam te lu metti nag ci xol la population yëpp la naqari dernière marche bi ñu fi defoon gis nañ gars yi ni génnee et que je crois que les élèves vont sortir avec les populations et que bu ñu génnaatee cette fois-ci je crois que vraiment dina nekk loo xam te ne on a été Thiaroye Gare nous sommes une population passive ñun dañoo mës a toog jàpp suñu njàmbur duñ dugg ci yenn yi mais finalement gis nañ ne les autorités ne nous respectent pas
et que à Thiaroye-Gare bon, il y a des intègres, des personnes intègres yu fi nekk ñu xam lan mooy àdduna mais ñi ñu ko séqal xamuñu àdduna. Il faut une fois que ñu xam ñoom xamuñu àdduna on n'a pas besoin ñu utal ay paxu kañ ak paxu janax pour ñu ciy jaar nañu ubbil bunt yi ñu jaar fi ñu war a jaar ñu loolu lañ bëgg. Président Macky Sall donc moom la ñuy interpeller amatuñu benn interlocuteur bu amee lu muy wax les autorités municipales sont là le conseil municipal est là les populations sont là ñu ñëw ñu toog ñu xool quelle est la solution à trouver pour que ñu am des solutions idoines pour cette chose là. et bon boo gisee tamit li ñuy wax mooy bi ñëwee ba tëj bunt yi parce que porte bi génnee Rakkaaju ci marché bi vers le Layène foofu yëpp fa la nit ñi doon jaar pour ñëw am accès fii nga xamante ne mooy le centre polyvalent te Kéba Gueye jiite ko moment boobu jeunes yi nekk aux alentours tous les jeunes dañu doon am accès muy ñi nga xamante ne dañuy def des conventions ak ANAMO ci boppam jël nañ seen i bagages dem nañu le basket club dem nañu par exemple les acteurs culturels dem nañu les femmes bu ñu doon formé ci affaire restauration buub nañ seen i bagages dem nañu parce que maintenant pour ñëw fii c'est un problème donc ñoom ñoo leen teg maanaam coono boobu le stade de Thiaroye qui est là moom mooy l'équipe fanion de la commune mënut a am fu mu entraîner c'est à partir du 2 bi lañ ko programmé pour mu football le championnat sénégalais donc là ça pose problème. Depuis belle lurette, l'État du Sénégal, l'État central, a octroyé des infrastructures à la population de Thiaroye-Gare dans l'enceinte même du camp militaire. Ces infrastructures, on peut les citer. Il y a le terrain municipal de Thiaroye-Gare. Il y a aussi la maison des femmes qui est là. Il y a le centre polyvalent qui est là. La maison des femmes, c'est dans le cadre du PIS 2 et l'APEX nous a construit ça. Maintenant, le centre polyvalent aussi, c'est dans le cadre de la coopération sénégalo-allemande, parce que c'est la fondation Droit à la ville qui a construit ce centre polyvalent pour aider les jeunes à avoir des formations professionnelles de base. Il y a aussi le grand marché que le président de la République, Macky Sall, a bien lui octroyé à la population de Thiaroye-Gare. Aujourd'hui, nous vivons un calvaire, parce que voilà que le commandement militaire a érigé un mur de clôture au niveau du camp, pour soi-disant assurer la sécurité. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, toutes ces infrastructures dont je viens de parler ont été bloquées. On n'a plus d'issue. Ils ont bloqué toutes nos infrastructures. Maintenant, tous ceux qui étaient là n'ont plus accès à ces infrastructures-là. Et je pense que vous avez vu par vous-même par où nous sommes passés pour venir ici. Donc vous l'avez vu, c'est pour que vous voyez l'impact et dans quelle situation psychologique nous sommes. C'est pourquoi nous sommes passés par là. Et alors que ces infrastructures-là, c'est l'État du Sénégal même qui a octroyé ça à la population. Je peux vous citer par exemple le décret 836 du 29 mai 2002, instituant là en zone spéciale d'aménagement le secteur du camp militaire. C'est des décrets présidentiels. C'est pourquoi nous avons tout ceci. Pour parler du marché, c'est un décret numéro 2017-04 du 19 janvier 2017. Le président de la République, Macky Sall, qui nous a donné ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le commandement militaire veut nous confisquer ces infrastructures-là. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, nous, en tant que collectivité territoriale, tout ce que nous devrions faire, nous l'avons fait. Il n'y a pas une seule autorité au niveau du Sénégal qui va dire que nous ne sommes pas au courant ou bien nous n'avons pas les documents. De la sous-préfecture à la présidence de la République, la collectivité a fait toutes les démarches possibles, avec des plans, avec des informations, pour demander à ce que les gens viennent porter assistance à la population de Thiaroye. La population elle-même sont sortis, manifester, décrier le désarroi, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction des autorités, alors que les militaires continuent à faire leur propre travail. C'est pourquoi nous sommes là pour demander au président de la République, parce que lui, nous le remercions beaucoup. Parce que l'année dernière, quand il s'agit du TR et que Thiaroye n'avait pas de passerelle, quand on lui a parlé ça, il a pris ça à bras-le-corps, il l'a réglé. Aujourd'hui, les passerelles sont derrière nous. Il nous a octroyé un montant de 600 millions en collaboration avec l'APEX pour nous donner ces passerelles-là. C'est pourquoi nous retournons vers le président de la République, parce qu'il n'y a que lui qui peut régler ce problème-là. Nous lui demandons encore une fois, Monsieur le Président de la République, de venir en aide à la population de Thiaroye. Nous sommes dans le qui-vive. Aujourd'hui, ne serait-ce que dans le cadre de la formation, avec ce contexte où on parle d'immigration clandestine, nous avons conventionné avec l'ANAMO, Agence de la Maison des Outils du Sénégal, depuis 2016. Ils sont en train de former des jeunes
dans le cadre de la restauration. Je peux vous citer beaucoup de formations, les arts culinaires, coiffure, coupe, informatique, collectivité éducative, micro-jardinage. Aujourd'hui, tous ces élèves sont à leur maison parce qu'ils n'ont plus d'accès pour venir faire leur formation. Pourquoi? Parce que les militaires ont fermé nos portes d'entrée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment résilier la convention qui nous liait à Anemo. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'élèves. Je ne parle plus sur le plan de la culture, avec les compagnies culturelles qui sont là, les artistes qui sont là, qui essaient de joindre les deux bouts, qui ne veulent plus prendre les pirogues, qui ne veulent plus risquer leur vie. Mais aujourd'hui, on leur dit d'aller rester chez vous parce que vous n'avez plus rien à faire ici. Ils n'ont plus d'accès dans ce centre-là. Ce n'est pas bien et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas ça qui va encourager la jeunesse sénégalaise à rester dans ce pays-là. C'est pourquoi nous demandons au président vraiment de nous venir en aide. Thiaroye a besoin du président de la République pour que nous règle ce problème-là. Parce que nous sommes fatigués et on ne sait plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui, on lui raconte que oui, ils ont fait des portes d'accès, la population n'a plus de problème. Ce n'est pas la réalité. Et vous-même, vous pouvez vous en témoigner. Il n'y a aucune porte d'issue, aucun accès ici pour atteindre, ne serait-ce que le terrain municipal, il n'y a plus d'accès. La maison de la femme, il n'y a plus d'accès. Le centre polyvalent, il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus d'accès. Ils ont extirpé le CM de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ne veulent pas que les syndicalistes se lèvent. Ils ne veulent pas que les élèves soient en grève. C'est pourquoi ils ont extirpé cette infrastructure de ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous allons lever notre voix. Maintenant, la décision qui a été prise par la collectivité, nous demandons au président de régler ça. Si le problème n'est pas réglé, nous allons fermer toutes ces infrastructures-là. Et nous allons renvoyer tous les élèves, nous allons résilier les conventions, et maintenant nous allons rester au niveau de la COP. La population va laisser ces infrastructures-là aux militaires. Et on verra ce qui va se passer. Parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Maintenant, le centre polyvalent, c'est la Fondation Sénégal Droit à la Ville qui l'a construit ici. Pour aider ces jeunes de la banlieue. Aujourd'hui, vous ne voyez même pas une seule personne là-bas. Et notre terrain municipal, nous avons un club qui vient de gagner le championnat national 2 du Sénégal, qui accède au championnat national 1. Aujourd'hui, ce club n'a même plus un terrain pour s'entraîner. Le stade de Thiaroye, je vous parle. Le terrain de basket, Thiaroye Basket Club, qui compétit au championnat national de basket, ils n'ont plus accès à ce terrain-là. Ils ne vont pas participer au championnat national du Sénégal. Pourquoi? Parce que les militaires ont fermé nos portes d'accès à ces infrastructures-là. Moi, je me demande dans quel pays nous sommes. Si nous ne sommes pas dans la légalité, qu'on nous le dise. Si ces décrets présidentiels ne sont plus valables, qu'on nous le dise. S'ils veulent nous sortir de ces infrastructures, qu'on nous le dise. Mais ce qu'ils sont en train de faire, parfois même tu sens de la honte. Moi, je dis c'est des murs de honte. C'est comme si tu n'es pas sénégalais à part entière. Thiaroye, nous souffrons. Nous avons souffert du terre, nous avons souffert de l'autoroute à péage. Aujourd'hui, nous souffrons de ce sale besoin qui est en train d'être fait ici. Maintenant, nous demandons au président de la République d'intervenir parce que nous avons confiance en lui. Il a toujours assisté à la population de Thiaroye. Lui, il sait ce qui se passe parce qu'il passait ses vacances ici à Thiaroye-Gare. Il sait bien ce qui se passe à Thiaroye. C'est pourquoi nous lui tendons nos mains et nous lui demandons de nous venir en aide. Parce que c'est notre dernière chance, le président de la République. Voilà ce que nous avions à dire. Et que maintenant, la collectivité, le maire a tout fait, comme j'ai l'habitude de dire. Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministère des collectivités, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, le ministère chargé des forces armées, la présidente de la République, ils ont tous les documents, ils ont tous nos doléances et il y a des solutions. Ils parlent de sécurité. Heureusement, toutes ces infrastructures sont dans un bloc compact. Ils ne sont pas séparés, ils sont dans un bloc compact. Ce que nous avons dit, vous pouvez ériger un mur qui sépare le domaine militaire des infrastructures de la population. À partir de ce moment, vous ne verrez pas un seul civil dans le domaine militaire. Et nous, la population, nous pouvons vaquer à nos propres préoccupations et utiliser nos infrastructures convenablement. Mais ils ne veulent pas de cette solution. Ils ne veulent pas réouvrir les portes qu'ils ont fermées. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors qu'au moment où on parle, Apix vient de nous octroyer 250 millions pour que nous puissions réhabiliter ce terrain-là. À Kermassa, ils ont leur terrain, le stade. Malika, ils ont leur stade. Yeumbeul, ils ont leur stade. Diamaguène, ils ont leur stade. Mbao, ils ont leur stade. Pikine, ils ont leur stade. Thiaroye n'a pas de stade. Thiaroye a un terrain. Les partenaires sont là pour financer, pour régler ce terrain. Aujourd'hui, ils nous bloquent.